Covid, l'épidémie de Covid. Gabriel Attal était ce matin dans les Deux-Sèvres. Il a à nouveau évoqué une progression fulgurante du virus. Un conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi prochain. Des mesures de restriction devraient être annoncées. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis, chef Bonjour du Romain. service politique d'Europe 1. Qu'est-ce qui pourrait être annoncé? Quelles sont vos informations, Louis? Alors tout d'abord, en fait, le gouvernement ne le dit pas, mais il vient de lancer l'opération Sauver Noël, comme il y a un an, jour pour jour. Avec encore ce problème, la progression du virus, mais aussi les capacités hospitalières qui n'ont pas vraiment augmenté. Les projections dont dispose le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne sont pas bonnes. 2000 hospitalisations le 5 décembre. Sur son bureau, plusieurs estimations font même état de 3000 personnes admises à l'hôpital pour Covid à la mi-décembre. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au-delà de ce chiffre, les déprogrammations s'imposent. Une situation que le gouvernement veut éviter à tout prix. C'est pour ça que Jean Castex va s'exprimer lundi pour accélérer la vaccination et notamment faciliter les prises de rendez-vous. D'ailleurs, 300 centres de vaccination mis en sommeil vont rouvrir, mais le rythme de 500 000 personnes vaccinées par jour ne suffit pas pour éviter le pic épidémique anticipé à ce stade au début du mois de janvier. Selon nos informations, à Paris, le centre de vaccination de la Porte de Versailles va être remonté la semaine prochaine sous la houlette des sapeurs-pompiers de Paris. Un objectif, 166 000 injections par semaine. De leur côté, les médecins de ville devraient vacciner 50 000 personnes. La semaine dernière, les pompiers de Paris ont réalisé 10 interventions pour Covid, un chiffre qui est monté à 30 rien que pour cette semaine, dont 2 ou 3 urgences absolues par jour. Enfin, le ministère de l'Intérieur devrait annoncer le renforcement des contrôles de passe sanitaire dans les établissements recevant du public. Depuis le 1er septembre, 6 849 contrôles ont été recensés pour 270 verbalisations. Merci beaucoup, Louis Dragnel.